Donc, je vais juste vous faire un petit point sur les impacts principaux pour la gestion, avec effectivement une exemption temporaire qui était totale et qui était prévue dans le niveau 1 et qui est remis en cause par le niveau 2, ce qui a effectivement créé tous ces problèmes opérationnels qui n'avaient pas été anticipés par l'industrie, alors même que, comme l'a dit Vanessa, il y a encore un certain nombre de points qui sont problématiques et qui restent encore à clarifier dans un niveau 2 et dans un niveau 3. Le troisième point, effectivement, ce sera, mais Vanessa l'a déjà évoqué, les actions qui sont menées par les différents acteurs sur la demande de report de délai, mais également sur le contenu même des RTS, puisque à ce stade, ils sont encore en train d'être étudiés par la Commission européenne, puis après devront être proposés au Parlement européen et au Conseil européen. Donc, comme je vous l'ai dit, un règlement européen d'application directe qui entre en vigueur le 1er janvier 2017. Donc, le niveau 1 prévoyait effectivement une exemption temporaire jusqu'au 31 décembre 2019 pour faire simple, pour les OPCVM et les FIA qui seraient proposés aux investisseurs retail et qui auraient un DC OPCVM lorsque l'État membre leur avait laissé cette possibilité, qui est le cas de la France. Donc, ce qui veut dire qu'à compter du 1er janvier 2017, seuls les fonds d'investissement qui aujourd'hui sont plus particulièrement destinés à des clients professionnels, mais qui seraient ouverts à des clients de retail, enfin des clients non professionnels au sens de la MIF, sans DC, devront établir donc un DC PRIPS le 1er janvier 2017. Enfin, pour information, donc, il y a une modification du règlement général de l'AMF qui est en cours pour permettre aux sociétés de gestion qui gèreraient ces fonds d'investissement d'opter pour le DC au PCVM, afin d'éviter ce passage au DC PRIPS au 1er janvier 2017. Je vous ai mis quelques exemples de fonds, et c'est des fonds qui étaient essentiellement des fonds à vocation professionnelle et qui pourraient être proposés, et donc qui n'avaient pas d'ici au PCVM et qui pourraient être proposés à des investisseurs retail. Alors le problème principal pour l'industrie, c'est qu'effectivement le niveau 1, donc, qui était sorti en novembre 2014, effectivement exemptait les fonds d'investissement qui avaient un DC au PCVM. Or, le niveau 2, donc le projet de RTS qui est en cours d'adoption et de validation par le Parlement européen et le Conseil européen, vide de toute substance cette exemption, puisque les fonds sont rattrapés, ces fonds-là sont rattrapés lorsqu'ils sont commercialisés via des contrats d'assurance vie en unité de compte, puisque le projet de RTS impose de produire une information relative au risque, rendement et coût conforme à prix, ce qui revient finalement quasiment à faire un PRIPS, si ce n'est la maquette informatique. Donc, la conséquence en fait de ces RTS, c'est qu'effectivement aujourd'hui, malgré une exemption qui était pourtant sans ambiguïté dans le niveau 1, seuls les OPCVM et les FIA avec d'ici OPCVM qui seront vendus en direct bénéficieront de l'exemption. À partir du moment où vos fonds sont commercialisés via un contrat d'assurance vie en unité de compte, les sociétés de gestion sont rattrapées et devront fournir l'ensemble des informations imposées par PRIPS. Alors même qu'un certain nombre de points dans le projet de RTS restent problématiques et nécessitent encore des clarifications, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Je fais un peu une petite liste des points effectivement qui sont problématiques pour nous. Les deux points principaux, Vanessa en a parlé tout à l'heure, ce sont les coûts de transaction, puisque c'est effectivement la première fois qu'on nous demande effectivement de présenter cette information, et que la méthode de calcul effectivement est non seulement lourde, coûteuse, il faut aller chercher effectivement une donnée qui n'a jamais
qui n'a jamais fait l'objet de cette collecte, et peut amener à donner une information qui me semble trompeuse et artificielle, puisque, comme le disait Vanessa, elle prend en compte l'impact de marché. L'autre point qui effectivement est très problématique pour la gestion, c'est effectivement la non-possibilité de présenter les performances passées, contrairement à ce qui est fait aujourd'hui dans les DC au PCVM. Et le troisième point qui est également important pour la gestion, c'est effectivement les difficultés de mise en œuvre dans le cadre des contrats d'assurance vie, puisqu'aujourd'hui les RTS sont encore extrêmement flous sur le sujet, à savoir quels sont les types d'informations qui sont à fournir, et puis rend extrêmement complexe pour l'assureur d'avoir à faire ces recalculs, ces agrégations. Donc là, je ne vais peut-être pas revenir sur la problématique des performances passées et les scénarios de performances futures, donc qui sont issus du passé, qui nous sont imposés par le niveau 2, mais sachez qu'effectivement le Better Finance, qui est une association de consommateurs, effectivement reprend l'ensemble des points qui sont portés par l'industrie, à savoir demande effectivement de pouvoir combiner les performances passées avec les performances futures qui sont effectivement exigées aujourd'hui par le niveau 2. Sur les coûts de transaction, effectivement, c'est effectivement une méthode de calcul qui est unanimement contestée, puisqu'on prend effectivement de façon théorique un impact de marché, ce qui crée des problèmes notamment sur les marchés obligataires ou les marchés dérivés, les commissions de courtage n'étant pas individualisées, et pour les titres sur lesquels on n'a pas la donnée. Et puis en plus, aboutir effectivement à présenter un coût comme un gain à l'investisseur, ce qui serait évidemment trompeur pour lui. Alors, en termes de calendrier, donc je pense que Vanessa vous a déjà un peu démontré quelle était la problématique qui nous est imposée par l'Europe. Effectivement, pour rappel, dans le cadre du DC au PCVM, 18 mois avaient été laissés à l'industrie pour mettre en place, pour le passage au DC au PCVM. Aujourd'hui, eh bien, dans le meilleur des cas, si effectivement la Commission européenne arrive à tenir son calendrier et sans objection du Parlement européen et du Conseil, l'industrie aurait 3 mois pour à la fois un délai pour le producteur, mais également pour le distributeur. Donc à la fois pour la société de gestion, mais également pour l'assureur qui va devoir refaire ses calculs, agréger, etc., les informations, ce qui est totalement irréaliste comme délai, compte tenu de la nouveauté d'un certain nombre d'indicateurs, de l'absence de données ou de devoir aller chercher cette donnée en plus de l'agrégé. On vous a mis un petit exemple, ayant moi-même participé très modestement au passage d'ici au PCVM, de ce qui avait été, donc sur la base effectivement de l'expérience du passage d'ici au PCVM, ce qui avait été les délais nécessaires de mise en œuvre, puisque effectivement il y a non seulement différents départements au sein d'une société de gestion qui sont impactés, mais également on fait appel effectivement à des consultants externes, et puis après effectivement l'analyse juridique des textes qui aujourd'hui sont non définitifs et qui seront dans le meilleur des cas définitifs en septembre, fin septembre. Voilà, donc nous avons effectivement estimé un an, voilà, un délai d'1 an pour l'industrie pour mettre en place ce DIC PRIPS. Donc pour finir, donc les actions qui sont menées par les différents acteurs pour le report et sur le contenu des RTS,
Donc effectivement, Vanessa a déjà indiqué que effectivement, les régulateurs nationaux avaient fait cette demande. La lettre des 12 États membres, dont la France, qui a été envoyée en mai, demandant un report de 9 mois et qui vient de recevoir une réponse négative de la part de la Commission européenne. Nous, l'AFG, nous avons effectivement, conjointement avec la Fédération bancaire et la Fédération d'assurance, envoyé 2 lettres en février et en mai 2016 pour un report d'1 an et la revue du contenu des RTS sur les quelques points problématiques qui sont non exhaustifs que je vous ai exposés ci-dessus. Et les associations européennes en font de même. Mais pour l'instant, voilà, toutes ces actions sont restées vaines, et ce malgré le fait que effectivement même une association de défense des intérêts des utilisateurs de services financiers telle que Better Finance défend et reprend l'ensemble de nos points pour effectivement demander à ce qu'on puisse utiliser le DCO PCVM dans le cadre de nos des contrats d'assurance vie en unité de compte, et de pouvoir présenter les performances passées et de revoir la méthode de calcul des coûts de transaction.